on continue le débat sur les législatives 2018. On va aborder maintenant les leçons à tirer de ce scrutin. Nous sommes rejoints par le pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Bonsoir, pasteur Edo. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à Dominique et bonsoir à mon collègue. C'est un plaisir de vous rejoindre. Avant votre arrivée, on a fait un peu le déroulement du scrutin. Vous avez observé, j'ai vu votre doigt, vous n'avez pas voté, mais vous avez vu l'ambiance. Qu'est-ce que vous en dites? Non, j'ai pas voté. J'espère que tes fidèles quand même ont voté. Je ne sais pas si les fidèles ont voté. Ah, ok. Bon, donc, moi, je n'ai pas voté. Parce qu'il n'y avait pas de consigne aussi. Je suis non, pas de consigne aux fidèles non plus. Je n'ai pas voté parce que je ne me retrouve pas dans ce qui est fait. Parce que j'estime qu'en tant qu'un homme de Dieu, la vérité, c'est un devoir sacré. La vérité, c'est un devoir sacré. La justice, c'est sacré aussi. Bon, donc, aujourd'hui, on a observé, on a tourné pour voir exactement ce qui se fait. Et je crois que c'est notre devoir aussi. Bon, donc, ce qui est fait aujourd'hui, moi d'entrée, je crois que c'est un recul de la démocratie au Togo. Parce que c'est vrai quand même qu'il y a des partis politiques qui sont allés à ces élections. Mais on aurait souhaité quand même que ces élections-là aient de véritables enjeux. Parce qu'il n'y avait pas d'enjeu par rapport aux partis en présence, aux forces en présence. Donc, nous estimons que c'est un recul de la démocratie au Togo. Dominique Alizio, on vient maintenant aux leçons qu'on tire de ce scrutin. Quelle est, selon vous, la première leçon qu'il faut tirer des législatives d'aujourd'hui? La première leçon, je crois que elle doit dire à des gens, elle s'adresse à des gens comme mon ami Edo, qui parlent de recul. Recul par rapport à quoi? Des Togolais sont allés voter, accomplir leur devoir civique, comme cela se fait dans tous les États de droit. Ou dans ces États plutôt, lorsque un ou deux ou 5 partis refusent d'aller, on respecte leurs droits. C'est un droit de refuser également. Et donc dire un recul, moi je ne vois pas où se trouve le recul. Parce que dans ce processus, comme certains peut-être ils voulaient le dire tantôt, on les a empêchés. En quoi faisons? Est-ce qu'on les a chassés du pays? Non, ils sont là. Est-ce qu'on a pris un acte ou un décret pour les empêcher d'aller sur ce qu'ils disent? Non. Plutôt on a tout fait. On leur a tout donné. Tout ce qu'ils exigeaient. À chaque fois qu'on leur donne ceci, on leur donne ceci, demain ils réclament autre chose. Mais la feuille de route, vous n'êtes pas les dépositaires de la feuille de route. C'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a sorti la feuille de route. Et si la CEDEAO est dans ce processus jusqu'à la fin, mais je ne sais pas qui se plaint. Puisque c'est la CEDEAO qui a dit, faites ceci, faites cela. On l'a pas fait. Comment on l'a pas fait? Si les députés étaient à l'Assemblée la dernière fois, on aurait pu faire les réformes. Oui, d'accord. Mais ils ont boycotté. Mais oui, mais attends, c'est parce qu'ils ont choisi de rester à l'écart. Que bon, on va dire que bon, oui, on n'a pas fait. Oui, d'accord, on n'a pas fait parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on le fasse. Et ils ont refusé de s'asseoir ou d'aller à l'hémicycle pour que les réformes se fassent. Donc, ils ont cherché des petits arguments pour en avoir et disposer. Bon, bientôt, la nouvelle Assemblée va faire les réformes. Adam, l'une des leçons qu'on peut tirer, c'est que on n'a pas besoin forcément que tout le monde participe à des élections pour qu'il y ait élection. C'est aussi ça? Oui, comme l'a dit tout à l'heure M. Dominique, c'est vrai, c'est aussi un choix, même si aujourd'hui, d'aucuns pensent que l'environnement ou le périmètre qui devait conduire à ce qu'on ait des élections inclusives n'y était pas. D'abord, c'est pourquoi moi j'ai l'habitude de faire toujours ce parallèle entre la situation togolaise et la RDC. Vous savez, la RDC, quand on prenait jusqu'au jour d'aujourd'hui où on repose ces élections, c'est vrai qu'il y avait des trucs à revendiquer, mais l'opposition n'a pas refusé de rester dans le schéma de ces élections-là, tout en réclamant. Et voilà que, en fin de compte, même si ce n'était pas ce que souhaiterait la grande majorité de la population de la RDC,
tout compte fait, c'est venu. Et je pense qu'avec ce report-là, on peut encore rogner d'autres coups et trouver la bonne formule qui puisse permettre à toutes les entités prenantes de pouvoir se retrouver dans ces élections-là. Mais au-delà de tout, moi je pense qu'au Togo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de leçons, à part la leçon que vous venez d'énumérer, mais moi j'ai noté 3 fondamentalement. Qui, d'abord, dans un premier temps, nous avons vu l'État togolais qui a démontré qu'il est respectueux des institutions auxquelles il est partie prenante, notamment les institutions sous-régionales, notamment la CEDEAO, qui a donné des instructions et qui d'ailleurs ne voulait pas avoir un glissement de calendrier par rapport à cette date du 20 décembre. Et donc nous avons vu un État régalien qui a respecté scrupuleusement cette date-là. Je pense que ça c'est un acquis fondamental, et partant de là, il faut aussi féliciter ce gouvernement-là, parce que au-delà de tout, au-delà de nos remue-ménages, il faudrait quand même que nous ayons. C'est la deuxième fois, parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il y avait un problème qui était transporté au niveau de la cour de la CEDEAO, on a vu les États qui d'habitude ne respectent pas les dons. Ils disent bon, ils sont souverains. Nous avons vu l'État togolais qui s'est replié et a respecté scrupuleusement ce que la CEDEAO ou l'institution juridique de la CEDEAO dit. C'est la deuxième fois. Ça voudrait dire que nous avons un État qui est respectueux de ces institutions. La deuxième leçon, vous savez, on dit souvent que chaque génération est un peuple nouveau, et partant de là, je pense que le Togolais a démontré à suffisance qu'aujourd'hui, il y a des générations qui ne sont plus prêtes aujourd'hui à suivre naturellement les directives forcément de la classe politique, parce que le Togolais n'est plus ce Togolais-là qu'on ne connaît pas le passé. Voilà pourquoi je dis que chaque génération est un peuple nouveau, et qu'aujourd'hui nous constatons que le Togo commence par faire des enjambements en ce qui concerne ce peuple nouveau-là que nous avions vu aujourd'hui réagir autrement que ce que nous avions connu par le passé. Pasteur Edo, Adam Adjournou l'a évoqué. C'est vrai, vous dites qu'il y a une feuille de route pilotée par la CEDEAO, que rien n'a été fait sauf la date du 20, mais la CEDEAO était là, a observé les élections. Le général Béhanzin était là. La CEDEAO n'a rien dit. Alors, non, il faut accuser. C'est l'État, c'est la CEDEAO? Non, la CEDEAO n'a rien dit. Non, la CEDEAO est complice. Est complice de l'organisation de ces élections. Nous estimons quand même que aujourd'hui le peuple togolais, quand on parle de peuple, un peuple qui a fait un saut, je ne sais pas en quoi, comment on peut l'estimer, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu des élections, mais on ne peut pas dire que le peuple togolais a participé de manière générale à ces élections, parce que il y a un mot d'ordre qui est là, qui a été largement suivi. Bon, je rappelle que c'est pas la première fois qui a appelé à boycott. Alors qu'en 2015, le CAR avait appelé à boycotter la présidentielle. Je dis qu'il a été largement suivi parce qu'il y a un problème. La CEDEAO, on a fait recours à la CEDEAO. D'ailleurs, le gouvernement a fait recours à la CEDEAO de venir régler le problème. Le problème n'est pas réglé. La CEDEAO a fait sortir une feuille de route qui n'est pas respectée. Et la même CEDEAO accepte accompagner le gouvernement dans ces élections. La CEDEAO est responsable de tout ce qui se passe. De toutes les façons, la leçon que nous on peut tirer, c'est que c'est vrai, les élections ont eu lieu. Parce qu'il y a une date qu'il faut respecter. Oui, on a la volonté, on peut avoir la volonté de respecter le 20 décembre, mais on n'a pas la respecter la volonté de respecter ce qui est dit dans la feuille de route, parce qu'on estime que le 20 décembre arrange l'organisateur, concerne l'organisation des élections. Il faut coûte que coûte aller à ces élections. On a dû avoir la volonté. Et nous nous disons que cette volonté qu'on a pour organiser ces élections, il y a beaucoup de choses dans ce pays où on pouvait avoir, depuis 2006, l'accord politique global, on aurait pu avoir cette volonté pour organiser les réformes jusqu'à la CVJR, les recommandations de la CVJR, on aurait pu avoir cette volonté, mais on a vu quand même que c'est parce que la CEDEAO dit d'aller aux élections, donc on a démontré cette volonté, coûte que coûte d'aller aux élections. On l'a fait. Par rapport au passé, on n'avait pas cette volonté. Bon, donc c'est pour dire que la crise togolaise, on a beau avoir une nouvelle assemblée, un nouveau parlement. Moi, j'avoue quand même que c'est plutôt le début d'une nouvelle crise dans ce pays. Alors, Dominique, ça veut dire aussi qu'en termes de leçons, force doit rester aux institutions, c'est ça? Mais c'est clair. Partout dans le monde, c'est clair. Et vous savez, je crois que nous faisons trop d'amalgame. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dire que la CEDEAO est complice
Complice par rapport à quoi? Elle l'est. Elle est complice par rapport à quoi? Complice. La CEDEAO s'est invitée dans la tension politique. C'était la même crise. Parce que ce qui se passe au Togo la CEDEAO ne s'est pas invitée. Non, pas du tout. Est-ce que tu peux me laisser dire les choses? Allez-y, Dominique. On a fait recours à la CEDEAO. Bon, d'accord. On a fait recours à la CEDEAO. L'opposition également. D'accord. On a fait... Non, l'opposition n'en avait pas besoin. L'opposition n'a pas alors, pourquoi elle a accepté alors? Elle gambadait chaque fois chez Alpha Condé, chez Ado. Je dis, hein. Elle cherchait quoi? Elle cherchait quoi chez Ado? Quel que soit qui est appelé, tirons les leçons maintenant. Oui, mais c'est ce qui c'est les leçons. Mais mon ami ne veut pas me laisser parler. Moi, je voudrais qu'il sache quand même quelque chose que je suis sûr que dans son église là, ces fidèles sont allés voter aujourd'hui. Parce que ces fidèles connaissent la vérité. Il a même dit tantôt. La vérité, c'est quoi? C'est de respecter l'autorité. Tu dis Romains 13, le premier verset jusqu'au 3, 4. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Non, mais malheureusement, je suis obligé de te prêcher. Non, ne me prêche pas. Mais je vais te prêcher, malheureusement. Il y a des contextes. Malheureusement. Il n'y a aucun contexte. On respecte l'autorité. On ne peut pas respecter l'autorité si l'autorité se permet de tuer les gens, de violer les droits de l'État. Je ne peux pas me mettre à respecter ça. Sur le plateau, c'est moi l'autorité. L'autorité sur le plateau, c'est moi l'autorité. Donc, prière me respecter. Dominique Alizou a la parole pour le moment. Il dit que l'autorité tue, l'autorité l'a déjà tué. Quand la C14 a tué les 2 militaires, ça tu n'as pas vu. C'est tout. Non, comment ça? Vous parlez seulement des 2 militaires. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Voilà quelqu'un qui se dit homme de Dieu. Nous sommes sur un débat. On va parler. Pourquoi on va pas faire. On peut pas faire. Mais qui me laisse parler? Il y a plusieurs de tués. Quand il parlait, je me suis dit. Tout le monde a déploré les morts. Attends, quand il a parlé, est-ce que je ne l'ai pas laissé parler? Est-ce que tu peux lui dire de me laisser parler? Voilà, c'est fait, Pasteur Edo. Il va vous laisser parler. La CEDEAO est lucide et raisonnable. Et vous savez, aujourd'hui, on dit la CEDEAO, complice de quoi? Mais le G5, quand on parle du groupe de 5, Allemagne, ambassade d'Allemagne, France, États-Unis et autres là. Mais ils ont adhéré au processus. Bon, moi je dis dans la vie, lorsque vous faites quelque chose et tout le monde vous méprise, il faut réfléchir, il faut retourner en arrière pour se dire car ce que je fais c'est pas bon. Mais c'est ce que la C14 devait faire. Au lieu de comprendre que même son allié, le président ghanéen Nana Addo, mais il ne s'est pas privé de leur dire c'est une vérité, que ce que vous avez fait reste de l'irresponsabilité. Mais c'est curieux que mon ami là ne voit pas ça. Dans le communiqué de la C14, il a dit que nous avons fait part au facilitateur Nana Addo de ce que les élections qui sont organisées n'ont pas un caractère inclusif et qu'il a été sensible à ce qu'il c'est ce qu'ils ont dit. Bon, maintenant, les informations que nous avons eues, c'est ça qui dit que Nana Addo leur a dit que... Mais attends, Nana Addo, il parle, non? Ou bien après les avoir reçus, il est mort? Mais il est vivant, il a aussi parlé. Il a dit ce qu'il leur a dit. Donc je crois que ils sont allés chez Alpha Condé. Alpha Condé, ils ont rassuré Alpha Condé, non, eux ils vont prendre part à ce processus à condition que le membre de l'UFC qui siège à la CENI par terre. Il dit, ok, qu'à cela ne tient, je vais mettre la pression sur le gouvernement pour que vous soyez dans ce processus. Il a fait, le gouvernement a cédé, l'UFC qui rechignait également a cédé. Au finish, ils ont dit non, ils ne vont pas. C'est ça la déception au niveau de Alpha. Et je ne te dis pas ce que Jean-Pierre Femme demandait comme argent à Alpha Condé. Non, mais attends. Je dis, ça c'est enfantin. Je laisse ça. Non, laisse ça. Non, je n'ai pas fini. Je vais terminer. Non, je vais chuter pour dire. Donc il va sans dire que la communauté internationale, ayant découvert que la C14 est composée des gens irresponsables, des antidémocrates, des gens qui n'aiment pas les élections, mais on était obligé d'accompagner. Parce que imaginez-vous, qu'est-ce que le gouvernement perd s'il n'organisait pas les élections? Rien. Puisque le gouvernement est majoritaire à l'Assemblée, puisque le gouvernement encore gère le pays, le gouvernement peut dire, bon, on peut organiser ces élections-là 2 ou 3 ans après. Mais non, le gouvernement, le parti au pouvoir s'est dit non.
Il faut aller encore vers le peuple. Mais c'est en cela qu'on doit voir la qualité et la rigueur de ce gouvernement qui n'a pas voulu faire comme les autres, notamment par exemple lorsque vous prenez le cas de la Guinée-Bissau, où le gouvernement peut dire que 110% sont enrôlés, alors que dans aucun pays 100% ne s'est jamais enrôlé. Donc c'était superflu. Mais ici le gouvernement dit non, je organise les élections, je me soumets encore au peuple, que le peuple décide. Et voilà des antidémocrates qui disent qu'ils ne vont pas. Mais tant mieux. Le peuple est allé voter. Le reste, ça fait votre problème. Est-ce que le fait que cette élection ait mobilisé aussi beaucoup d'observateurs est une leçon aussi qu'il faut tirer, et pour qui? C'est une leçon, mais une leçon aussi de crédibilité. Parce que vous savez, lorsque aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la coalition, en fait, l'appel lancé au niveau de la CEDEAO pour qu'il puisse être le chef de file, puisque en premier lieu, je pense que même si la communauté internationale s'est greffée un tout petit peu sur la situation togolaise par l'entremise de ses chancelleries et ses consorts, mais c'est la CEDEAO qui est le chef de file de la négociation togolaise, parce que c'est elle, l'entité la plus proche de nos problèmes, qui puisse être à même de pouvoir relever un certain nombre de choses, et que les autres, la communauté internationale, les autres puissent suivre. C'est ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, revenant donc à votre question, la mobilisation des observateurs est une preuve partante que ce processus-là, quand bien même elle est contestée par la C14, a vraiment une cote de crédibilité au niveau de la communauté internationale. Parce que personne totale de la communauté internationale. Personne ne s'attendait à ce que, au vu du langage de l'entité opposante, vous verrez, on n'a jamais cru que la CEDEAO même puisse mobiliser les observateurs, l'Union africaine et toutes les autres entités qu'on connaît souvent au devant de la scène. La France, tous sont là. On va marquer la pause maintenant et on va revenir juste après.